Succession, ce qu'il faut savoir pour ne pas léser vos enfants. La succession pose souvent problème, notamment si le défunt n'a pas laissé un testament. Chaque part attribuée aux héritiers durant la répartition des biens sera soumise à l'impôt. Découvrez dans cet article les différents éléments qu'il faut savoir pour ne pas léser vos enfants. Focus. Comprendre les ordres et les degrés de succession. Les enfants du défunt occupent la première place. Ce sont des héritiers du premier ordre. S'il n'y a aucun testament, il faudra se pencher sur ses descendants, enfants, ou petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Afin de déterminer celui qui bénéficiera de l'héritage, il faudra établir un classement par degré de parenté. Ensuite, les héritiers du deuxième ordre concernent les parents, les frères et sœurs ainsi que leurs enfants. Puis, en troisième position, l'on retrouve les grands-parents. Les oncles, les tantes, les cousins et cousines appartiennent au quatrième ordre. À noter que les personnes des ordres les plus bas ne bénéficient d'aucun héritage en présence d'un héritier appartenant à un ordre plus haut. Aussi, l'héritage est partagé à parts égales à tous les héritiers de même degré. Les biens seront remis à l'État, au-delà du sixième degré. Le conjoint bénéficie d'une part de succession. Il peut occuper le logement dans lequel il habitait auparavant avec son ou sa partenaire, et cependant une durée de 1 an à minima. En revanche, la part qui lui revient varie selon l'existence de proches héritiers. Il peut obtenir soit 100% du bien en usufruit ou 25% en pleine propriété, s'il a des enfants. Exonération de 100 000 €. Le montant des droits de succession varie en partie selon l'exonération du bien transmis. L'abattement s'élève généralement dans les alentours des 100 000 € pour les enfants et les parents du défunt. Pareil pour les petits-enfants, mais ils devront cette fois-ci partager cette somme entre eux. Pour les frères et sœurs, en revanche, l'abattement se situe à seulement 1 932 €. Il convient toutefois de rappeler que les droits successoraux prennent aussi en compte les donations d'il y a moins de 15 ans et dont l'héritier a bénéficié. Par conséquent, le montant de l'abattement sera réduit. Difficulté de paiement des droits de succession et les alternatives. Les droits de succession peuvent être très onéreux. Les héritiers devront, dans tous les cas, régler chacun leur part. Et ce, dans un délai de 6 mois après le décès du défunt. Or, ils n'ont pas toujours forcément les mêmes budgets ni les mêmes santé financières. En cas de difficulté de paiement, en revanche, vous avez la possibilité de demander d'étaler le paiement sur 1 an. Si la succession comporte plus de 50% de biens immobiliers, dans ce cas, le délai peut aller jusqu'à 3 ans. Autrement, vous pouvez remettre un logement ou un objet de valeur au fisc en guise de paiement de la facture.